bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça sera pour l'update du projet PAN. Le dernier update avant le bilan final qui sera au mois de décembre. Je vais pas en refaire d'autres comme on est déjà le 12 septembre quand je filme cette vidéo. Je vais laisser écouler le reste de l'année et on fera un point final là au mois de décembre pour ensuite réentamer un projet PAN sur l'année 2023. Donc la dernière fois que je vous ai fait un update, c'était au mois d'avril. Ouais, avril il me semble. Donc bon, je vous laisse aller checker la dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue pour un peu voir mon avancée. Donc du coup depuis le mois d'avril j'ai quand même bien avancé sur le projet PAN, même si j'ai eu des périodes où je me suis pas du tout maquillée. J'ai quand même bien avancé, comme je vous ai dit dans des précédentes vidéos, ces derniers temps avec mon nouveau travail, je me remaquille beaucoup plus. Alors soit je fais des make-up intégrales ou soit comme aujourd'hui je fais un truc très rapide histoire d'être présentable. Mais j'ai bien avancé donc je suis vraiment contente. Donc comme toujours, je suis munie de mon petit cahier pour faire pour m'aider dans le projet PAN. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, on avait la base pour le teint de iHeart Revolution, celle qui était à la banane, voilà, la Banana Split. La base de teint lumineuse en 27 ml. Ça y est, elle est intégralement terminée, donc elle était carrément sur la fin hein, quand je vous l'ai présenté. Donc voilà, je l'ai coupé, je l'ai raclé intégralement. Ça y est, elle est terminée. Donc comme je vous ai dit, c'est une bonne base. Elle est lumineuse, mais avec le fond de teint, ça couvre, donc on ne voit pas. Ça fait bien tenir le fond de teint, ça sent super bon la banane. Très bonne application et tout, vraiment c'était un bon produit. C'est juste que ça faisait longtemps que je l'avais et que je l'ai beaucoup utilisé. Donc elle était déjà bien entamée quand je l'ai mise dans ce projet PAN. Donc je suis ravie que cette base soit finie. Je vais pouvoir du coup tester celle qui est dans la même collection, la Strawberry Wipe, je sais pas comment on dit, que j'ai acheté dernièrement dans le haul Revolution Beauty que vous avez eu il n'y a pas longtemps. Donc je suis vraiment contente. Elle est terminée, donc un produit de plus de fini dans ce projet PAN. Et du coup je l'ai remplacée par la base de chez Action, voilà. Donc celle-ci, donc c'est encore dans les anciens packaging. Je l'avais fini une première fois et je l'ai racheté. Donc là je l'ai mis en projet PAN parce que Manon m'en a réoffert une dans le dernier colis qu'elle m'avait envoyé. Et celle qu'elle m'a offert, je pense qu'elle l'a entamée qu'une ou deux fois. Donc vraiment elle est toute neuve. Donc je me suis dit je vais mettre la mienne en projet PAN et par la suite utiliser celle de Manon. Donc la mienne est déjà bien entamée hein, comme vous pouvez voir. Voilà, je suis déjà à un quart du produit. Donc bon, franchement ça descend bien, ça racle bien et tout au niveau des contours. Donc je suis vraiment contente. Voilà, l'objectif c'est de l'avancer parce que je sais pas si j'arriverai à la terminer, franchement je pense pas. Il faut que 2 pompes pour cette base là. Donc elle est pour objectif d'être avancée en tout cas pour finir l'année. Et l'année prochaine elle sera sûrement en objectif de la finir. Donc voilà, la nouvelle base qui a pris le relais de la iHeart Revolution. J'ai oublié de vous dire, la iHeart Revolution elle était en objectif d'être finie pour 2022. Donc c'est chose faite, je suis contente. Ensuite, on passe à la base de chez You Are Cosmetics, donc qui est en objectif d'être finie. Donc vraiment, c'est en bonne voie. Comme vous avez pu voir, j'ai enlevé le stopper pour essayer de mieux attraper. J'ai allongé le produit, ça a permis un peu plus de s'écouler et de pouvoir l'utiliser. Donc vraiment elle est bien entamée, je suis vraiment en train de racler les bords hein. Depuis ça fait un bon moment que je racle les bords, je peux encore l'utiliser, je l'ai encore mise aujourd'hui pour mettre mon petit fard à paupières. Vraiment elle est vraiment en bonne voie d'être terminée cette année. De toute façon je ne vous cache pas que ce produit là, même s'il en reste encore un peu pour la fin de l'année, ça partira parce que je l'ai bien utilisé. Je ne vais pas m'embêter en 2023 encore à racler les bords. C'est vraiment pour la finir que je la laisse dans le projet PAN pour la fin de l'année. Mais en tout cas pour décembre, même s'il en reste encore un peu, ça partira dans les produits terminés.
parce que voilà, je l'ai bien utilisé. Comme vous pouvez voir, je suis vraiment en train de racler, histoire de, mais voilà, pour fin d'année en tout cas, je la considérerai comme terminée. Donc je reste dessus, je continue à me concentrer sur cette base-là. Voilà. Ensuite, au niveau des produits pour le teint, donc j'ai terminé le fond de teint, la crème teintée de chez Sampar. Je l'ai terminée il n'y a pas longtemps, elle était vraiment à la fin. Donc je l'ai coupée, je l'ai raclée et ça y est, elle est finie. Donc comme je vous ai dit, et comme je vous ai dit dans les produits terminés, pour moi c'est pas un coup de cœur. Voilà, j'ai pas eu de waouh sur ce produit-là. Déjà c'est très foncé, bon après ça unifie, ça ne blanchit pas le teint, rien, ça ne blanchit pas, ça ne fonce pas le teint, rien du tout. Mais voilà, ça n'a pas du tout été un coup de cœur pour moi, c'est pas un, voilà. C'est, j'ai pas du tout, je vais pas dire que je n'ai pas aimé le produit, mais je ne l'ai pas aimé non plus. Voilà, c'est un produit que j'ai utilisé, mais sans plus. Donc voilà, c'est un 10 ml, c'est terminé. Voilà, le produit est terminé. Je suis contente depuis le temps que je voulais la finir, cette crème teintée. C'est chose faite, donc ça y est, on n'en parle plus. Et du coup, j'ai remplacé par un nouveau produit. C'est le fond de teint de chez Yves Rocher. Voilà, donc c'est le Zéro Défaut Confort. Le teint crème 12 heures haute couvrance en 30 ml. Voilà, j'avais pris la teinte beige sang. Donc je l'ai déjà bien utilisé, comme vous pouvez voir. On peut le voir ici en transparence qu'il n'y a plus de produit. Donc je pense déjà être à la moitié. Je suis vraiment, voilà, je suis vraiment contente. C'est un produit que j'ai depuis longtemps dans mes tiroirs. Et comme je vous ai dit, je pense que les fonds de teint Action, les fonds de teint Yves Rocher, je vais arrêter d'en acheter parce qu'il y a un gros problème au niveau des teintes. Je trouve que ça oxyde. Franchement, même encore ce fond de teint là, quand je l'applique, ça me fait un beau teint au début et après j'ai le teint qui s'oxyde, je le vois, ça fait orangé. Voilà, on voit que c'est pas un... La teinte elle a bougé par rapport au matin où je me suis maquillée. Donc non, franchement je vais arrêter. J'ai encore un fond de teint en stock d'Yves Rocher, je le mettrai en Projepan, mais une fois que j'aurai fini les fonds de teint Yves Rocher, je n'en achète plus. Ou alors des teintes très claires comme vanille ou porcelaine, mais je crois qu'Yves Rocher ne font pas ce genre de teinte, c'est que des beiges. Donc clairement, j'arrêterai. Voilà, c'est pas le premier fond de teint que j'ai des problèmes comme ça au niveau de la teinte. On va dire que maintenant, je vais pas dire que je suis une pro, mais je commence un peu plus à connaître ce qui me convient en teinte. Et les teintes beige, c'est pas du tout pour moi. Ça fonce trop vite mon teint. Donc voilà, je vais utiliser celui-là comme l'autre en Projepan, mais après ça partira. En plus, haute couvrance, c'est pas du tout haute couvrance. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne couvre pas du tout. Il faut que je rajoute mon concealer au-dessus, sinon ça fait pas grand-chose. Donc bon, vraiment, c'est pas du tout terrible. Donc ça, clairement, je l'utilise et après, c'est terminé. Je n'achèterai plus d'Yves Rocher. Donc en tout cas, je suis contente. Il est bien entamé. Comme je vous dis, je pense être à la moitié ou en dessous de la moitié. Donc je suis contente. Objectif de l'avancer parce que le finir cette année, je pense quand même que ça va être compliqué. Mais déjà l'avancer au max pour le finir en 2023, ça sera très bien. Donc voilà au niveau des fonds de teint de chez voilà, de ce Projepan. Donc je suis partie sur du Yves Rocher. Ensuite au niveau concealer, je suis toujours sur le Concealer Hydrate. Voilà, donc il est en train de se finir, hein, c'est pareil. J'ai enlevé le stopper, je racle. Vraiment je suis en train de racler les bords. Donc voilà, c'est pareil, alors, soit il sera fini pour la fin de l'année, mais je pense. Ou si vraiment il reste encore un chouille de produit, ça partira en produit terminé aussi. Parce que je l'aurais bien utilisé, je l'aurais bien dégommé. Je pense que vous pouvez voir. Voilà, il reste vraiment au niveau des bords. Donc je l'utilise encore le temps que je peux. Mais de toute façon, je le vois, la texture, que ça sèche. La texture, elle est devenue plus épaisse. On a plus de mal à appliquer le produit. Mais en tout cas, c'est un super concealer que je rachèterai, c'est sûr et certain. Parce que déjà, l'embout, j'aime trop. La teinte, elle me convient. Peut-être prendre une teinte quand même au-dessus. Mais j'avais pris la C01. Mais franchement, c'est hyper couvrant. Ça, voilà, ça illumine bien le dessous de l'œil et tout.
Gros coup de cœur sur celui-là. Donc je vais encore le terminer. Je le laisse encore pour les semaines à venir. Et après, soit ça sera fini ou soit ça partira dans les produits terminés au mois de décembre. Mais en tout cas, c'était de toute façon un objectif d'être fini. Donc voilà, je suis ravie. On continue au niveau des poudres. Donc j'étais sur la poudre libre de chez Action. Voilà, donc la Loose Powder Matte, c'est pareil, objectif. Donc là, c'était objectif de l'avancer, pas objectif de la finir. Mais franchement, je pense que c'est en bonne voie. Parce que ouais, je le sens même quand je veux mettre la poudre dans le tamis, dans le pot plutôt, dans le couvercle. Je le sens que le produit a du mal à venir. Je sens que ça commence à arriver sur la fin. Donc, ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas voir en transparence. J'arrive pas à voir, mais ouais, je pense quand même que c'est en bonne voie. De toute façon, je vais enlever le tamis pour voir ce qui reste. Mais en tout cas, c'est une très bonne poudre. Elle poudre bien le teint. Elle matifie. Bon, par contre, c'est vrai qu'elle fait quand même briller. Je le vois avec le fond de teint de chez Action, de chez Yves Rocher. Je suis toujours avec Action. Je le vois que voilà, pourtant bon, au boulot je fais quand même voilà, j'ai quand même une activité physique, mais je le vois quand même que je brille très vite. Après ça poudre bien, ça matifie sur le moment, mais ça ne tient pas tout au long de la journée. Après, pour fixer le dessous de l'œil, je l'ai déjà utilisé de nombreuses fois, très bien. Pour le baking, très bien, mais voilà, comme je vous dis, ça fait longtemps que je l'ai. J'ai encore beaucoup de poudre en stock à utiliser, donc elle est en projet pan. Mais ouais, je pense qu'il y a moyen honnêtement de la finir. Si je me concentre dessus, je peux la finir. Au lieu qu'elle soit un objectif d'avancer, elle sera un objectif d'être finie. Parce que franchement, elle est bien entamée. Je commence à le sentir. Donc comme je vous dis, il faudra que j'enlève le tamis pour un peu voir ce que ça donne. Mais c'est en bonne voie. Par contre, au niveau du nuancier de teint, je n'y ai pas du tout touché. Ce produit-là, j'y arrive pas. Il faudrait que j'essaye de le détourner en bronzer. Parce que, voilà, avec les carrés foncés, comme je vous ai dit, j'arrive pas à poudrer mon teint. Ça fait des traces marron sur mon visage. Pourtant, quand je mélange avec mon doigt, ça fait une jolie poudre. Mais ça va pas du tout avec le pinceau. Donc, il faut que j'essaye de la détourner autrement. Parce que j'y arrive pas. Voilà. Et ce qui est dommage, c'est qu'elle est déjà bien entamée. Il y a un pan, donc j'ai pas envie de m'en débarrasser. Donc il faut que j'essaye de la détourner en bronzer. Mais bon, en tout cas, objectif d'être avancé. Là, ça aura été un gros flop sur ce produit-là cette année au niveau projet pan. Parce que je l'ai pas du tout... j'y ai pas du tout touché, peut-être 2-3 fois sans plus. Donc bon, ça, il va falloir que j'essaye de retravailler un peu plus sur ce produit-là. Donc ça, c'est un flop. Parce qu'il n'y a aucune avancée. Au niveau des sourcils, donc on est sur la pommade Anastasia Beverly Hills. Donc ça avance bien, hein, je l'ai encore portée aujourd'hui, je la mets tout le temps quand je fais des make-up rapides et tout, j'ai pas envie de me casser la tête. J'utilise ce produit-là, donc comme vous voyez, je l'ai bien utilisé. Plus le temps passe et plus le rond s'agrandit, je suis en train de racler les bords. Donc c'est top, c'est un produit que j'aime énormément, c'est facile, c'est crémeux, ça ne coule pas, la teinte me convient, franchement j'adore ce produit-là. Donc en plus ça avance bien, donc c'est parfait. Au niveau du crayon Focalure, c'est ça, le stylo Focalure, je l'utilise quand j'ai le temps. Voilà, quand j'ai le temps de me maquiller et tout, parce que ça c'est vraiment, il faut, on va dire, on met un peu plus de temps à faire avec le stylo. Donc quand j'ai pas le temps, je préfère faire avec la pommade. Mais franchement, je l'utilise de temps en temps. Donc bon, il en reste encore énormément. Voilà, il reste encore tout ça. Donc clairement, de toute façon, c'était un objectif de l'avancer. J'espère le finir en 2023. Mais en tout cas, là, il y a encore beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de produits. Sinon, voilà, comme je vous ai dit, je le mets en projet pan parce que la teinte, elle est foncée. Le produit, on a du mal à l'appliquer. Je trouve quand même que c'est assez sec. On a du mal à bien unifier. C'est vrai que le produit galère quand même à se poser. Donc c'est pas le meilleur stylo. Donc vraiment une fois qu'il sera fini, ça sera tant mieux. Parce que c'est pas du tout voilà, c'est pas un coup de cœur pour moi sur ce produit là. Donc il avance tout doucement. Je l'utilise quand j'ai le temps. Au niveau des mascaras, donc j'avais le mascara volume. Voilà.
je crois il était encore en cours d'utilisation dans mon dernier projet pan. Donc là je l'ai intégralement, je l'ai fini, hein, clairement je l'ai mis en produit terminé parce que je ne pouvais plus du tout l'utiliser. Il était complètement sec, de toute façon on peut le voir sur les contours, ça a complètement séché. Donc bon, il était sympa mais pas extraordinaire. C'est pareil pour le Vertige longueur, je ne l'ai pas utilisé énormément de fois depuis le dernier update parce que c'est pareil, c'était complètement séché, complètement sec. Le capuchon et tout, n'en parlons pas. Et la brosse, franchement, ça avait séché. Franchement, ça se voit pas comme ça, mais le produit a complètement séché. Je pouvais plus l'utiliser. Et c'est pareil, ça n'a pas été un coup de cœur. Donc franchement, ces mascaras-là, pas terribles du tout. D'ailleurs, ils ne sont plus en vente chez Yves Rocher parce que Yves Rocher ont refait tous leurs mascaras. Et franchement, c'était pas un coup de cœur du tout. Pourtant, j'aime bien leurs mascaras, mais là, non, c'était pas terrible. Du coup, j'ai remplacé par ce mascara-là. J'ai regardé un peu ce que j'avais dans mes tiroirs qui était sur la fin. Du coup, je suis restée sur un seul mascara pour finir l'année. Je l'ai mis en objectif de l'avancée, il me semble, celui-là. Attendez, je regarde. Ouais, c'est ça. Attendez. Oui, c'est ça. Objectif de l'avancée. Les mascaras, j'ai oublié de vous dire, ils étaient en objectif de les finir. Voilà. Donc au niveau du mascara, je suis partie sur le Punk Volumizer Mascara de la marque Doucet. Pareil que j'ai eu dans la Blissim il y a longtemps. Donc avec sa grosse brosse et tout. Il a un objectif d'être avancé. Peut-être finir parce que bon, il commence à sécher, clairement, je le sens. Donc je l'utilise depuis un bon moment. Franchement, j'aime beaucoup la grosse brosse. Je trouve que ça prend bien les cils. Franchement, bon, ça apporte quand même de la longueur, on va pas se mentir. Je vais pas dire du volume, mais bon, ça apporte quand même de la longueur. Ça fait, voilà, ça fait des petits cils sympas. J'aime beaucoup. En plus, voilà, j'aime bien la grosse brosse. Je trouve que c'est assez original. Et au niveau de l'application, j'ai pas de soucis. Ça fait pas mal et tout au niveau des yeux. Donc voilà, j'ai mis celui-ci. Ça fait longtemps que je l'ai. Il commence à sécher. Donc objectif de l'avancer pour la fin de l'année. Voilà. Ensuite, au niveau du bronzer, donc on était sur le bronzer, le bronzer sans marque que j'ai eu dans un échange. Donc objectif de le pan. C'est ça, objectif de le pan. Donc comme vous voyez, c'est un produit qui est bombé. Donc ce qui fait qu'on a quand même du mal à pan le produit. Mais par contre, je trouve quand même qu'il a bien avancé. Franchement, le côté bombé, il a vachement descendu. Et comme vous pouvez voir de ce côté-là, il est bien creusé. Donc j'essaye de bien l'appliquer avec mon pinceau. Donc c'est un bon petit bronzer. La teinte, elle me convient, ça s'applique bien. Franchement, il est très sympathique. Bon, c'est juste que c'est pour objectif de le pan et ensuite de le finir pour pouvoir être tranquille vu que c'est un petit bronzer sans marque. Mais en tout cas, il est très sympathique. Donc je pense quand même que je vais galérer à le pan parce que comme je vous dis, les produits bombés comme ça, c'est assez compliqué. Mais c'est en bonne voie. Voilà, c'est en bonne voie. Je suis contente. Donc c'est un 2,6 grammes. Et puis en plus, c'est un produit que j'aime bien. Donc voilà, je l'utilise à chaque fois. C'est pareil quand je fais un make-up intégral, mais assez rapide. J'applique celui-là. Donc il avance bien. Je suis contente. Au niveau du blush Make-up Révolution, c'est pareil. Ça avance bien. Donc c'est un petit blush lighter. Parce que bon, c'est un highlighter. Mais comme je vous ai dit, il n'est pas assez highlightant pour moi. Donc je l'utilise en blush. Ça fait un blush lighter. Il est bien creusé. Au niveau d'ici, on peut le voir parce qu'en fait, je prends mon pinceau et je retapote du côté plus clair pour un peu estomper le côté foncé. Et voilà, je trouve que ça se creuse bien. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ça se creuse bien au niveau d'ici. Voilà, il est sympa. C'est un blush passe-partout. Je l'ai encore aujourd'hui sur moi. Il est bien. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Et tout doucement, ça se creuse. D'ailleurs, j'avais même pas remarqué que j'avais fait un pan dessus. Regardez. Il est juste ici. Je ne l'ai même pas vu. Je viens de le voir en direct avec vous. Écoutez, c'est très bien. L'objectif est atteint. Bon, franchement, j'ai pas pensé à mettre un autre blush dans ce projet-là. Je vais regarder en vitesse ce que j'ai dans mes tiroirs. Mais en tout cas, je suis contente. Je ne l'ai même pas remarqué en plus. En direct avec vous. Voilà, on découvre un pan en direct. Je vais regarder vite fait dans mes tiroirs ce que je pourrais mettre en blush en projet pan. Je vais regarder ça, j'arrive tout de suite. Donc du coup, je vais partir sur ce blush là. Voilà, sur le blush de la marque Gloss Paris, c'est pareil, je l'ai eu dans un échange. C'est un blush
que j'ai énormément apprécié dès que je l'ai eu. C'est Sylvie qui me l'avait offert dans un échange il y a quand même 2-3 ans. Ouais, 2 ans, parce que je crois que c'était, oui, avant le premier confinement, donc il y a 2 ans. Vraiment, voilà, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup porté. D'ailleurs, je pense que c'est un blush qui va être très très compliqué à panne, parce que qu'est-ce que j'ai pu l'utiliser et le blush il descend, mais il ne panne pas. Donc c'est vraiment pareil, une couleur passe-partout, c'est une couleur que j'ai énormément aimée. C'est pour ça que j'ai fait que ça, de l'utiliser. Donc je me dis, pour finir l'année, on va essayer de l'avancer au maximum. Donc voilà, c'était pas prévu, mais du coup, on va rajouter un nouveau blush. Donc celui-là prend le relais sur celui-là. Donc je suis contente. Encore un deuxième blush de pan dans ma collection. Donc même si c'est un micro pan, c'est pan quand même. Donc je suis contente. Et puis quand je le reprendrai, bah, je pourrai agrandir le pan au fur et à mesure. Donc je suis ravie. Donc c'est parti pour le blush de la marque Gloss Paris. Donc il n'y a pas de teinte, rien du tout. Voilà au niveau du blush. Et on va finir avec ce qui est pour les lèvres. Donc au niveau des lèvres, j'avais le gloss de la marque Spa. Donc bon, je l'utilise de temps en temps. Il avance tout doucement. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il avance tout doucement. Je vois quand même, bon, il y a encore du produit, mais tout doucement, je commence à racler les bords. Donc franchement, il n'y a plus énormément de produit. Donc je l'utilise de temps en temps pour hydrater, pour apporter un côté brillant sur les lèvres. Donc il avance tout doucement, pareil, de toute façon c'était en objectif de l'avancer. Donc on va essayer de l'avancer au max pour cette fin d'année. Ensuite on avait le rouge à lèvres mat de chez Action. Celui-là, qu'est-ce que je peux le porter? Il est interminable ce produit-là. Je ne cesse de le mettre. Franchement, je ne vous mens pas, même quand je fais des make-up rapides, je le porte aussi. Bon là j'en ai mis un autre aujourd'hui. Mais franchement, il est interminable ce produit-là. J'arrive même pas à voir où j'en suis à l'intérieur parce que il y en a énormément. J'arrive même pas à racler le produit en fait. J'arrive même pas à voir où j'en suis. Donc voilà, il avance tout doucement. L'odeur, je trouve quand même qu'elle a bougé. Mais bon, j'ai pas de souci au niveau de mes lèvres. Donc je l'utilise encore. Et puis quand je sentirai que le produit en contact avec ma peau, ça ne va plus, il partira en produit terminé, mais pour le moment, voilà, toujours un objectif d'être avancé. Donc voilà, en tout cas, il avance, mais il est interminable. Et pour finir, j'avais aussi le petit rouge à lèvres Rimmel. Donc ça, c'est pareil, je le porte de temps en temps quand je fais une vidéo et que j'ai rien sur les lèvres. Voilà, j'essaye de le porter assez souvent en fonction de mes make-up et tout. Donc bon, c'est pareil, il avance tout doucement. Voilà, on peut voir que le raisin commence à devenir tout petit. Mais ça, après j'essaye aussi d'égaliser un peu plus parce que du coup ça part en forme, de raisin on va dire. Mais j'essaye de l'avancer et tout. Mais bon, en tout cas ça avance tout doucement le produit diminue. Donc c'est le principal, c'est pareil de toute façon c'était en objectif de l'avancer. Donc voilà, je vais l'avancer au max aussi pour le mois de décembre. Et enfin, on va terminer avec la palette Concealer Bronzer de chez Action. Elle est là la palette, je suis en train de la chercher. Donc elle est ici. Voilà, et tadam, j'ai pan, voilà, le concealer. Donc je me suis concentrée à fond dessus pour agrandir le pan. Et j'ai attendu de faire la vidéo pour pouvoir attaquer le deuxième. Donc voilà, celui-ci, il est bien pan, donc je vais le laisser de côté pour le moment. Et je vais m'attaquer au deuxième avec objectif aussi de le pan. Donc on va essayer de le pan une deuxième fois. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire cette année parce que je ne sais plus j'ai commencé quand à utiliser cette palette-ci. Donc j'ai quand même mis pas mal de temps à pan le premier fard. Mais bon, on verra. En tout cas, je suis ravie. Donc voilà, je vais attaquer celui-là. Après, je m'attaquerai à celui-là. Et après, je repartirai sur le premier pour les finir intégralement. Mais en tout cas, je suis contente. Et je peux vous dire qu'en code quiz, ça fonctionne très bien. Mes fards s'accrochent bien, bonne pigmentation, bonne tenue tout au long de la journée. J'ai aucun problème à mettre un concealer en tant que cut quiz. Donc je suis vraiment ravie. Donc voilà, on va s'attaquer au deuxième. Voilà pour cette palette-ci. De toute façon, par la suite, cette palette-ci, c'est pareil. Les poudres, je les mettrai aussi en projet pan pour essayer de la finir intégralement, cette petite palette-ci. Mais bon, on n'en est pas encore là. On va déjà s'attaquer au deuxième concealer.
Mais voilà pour cette palette et voilà pour ce projet pan. Donc le projet pan qui avance super bien. Je suis vraiment ravie. Comme je vous dis, voilà, c'est vraiment bien. Je suis vraiment contente. Tout doucement, ce projet pan avance. Des produits se finissent. De toute façon, j'ai ma boîte qui est ici à côté de moi avec tous les produits make-up que j'ai terminés. Et j'ai déjà fini pas mal de produits au cours de l'année. Donc de toute façon, c'est pareil. On refera un bilan au mois de décembre sur tous les produits que j'ai intégralement terminés. Mais je suis vraiment ravie. Voilà, c'est un projet qui avance bien. J'ai aussi d'autres produits en dehors du projet pan qui se sont finis au cours de l'année. Donc je suis vraiment contente. Ma boîte se remplit bien et on fera du coup le point au mois de décembre sur le projet pan intégral. On fera le bilan complet. Et je ferai aussi une petite vidéo à côté sur tout le make-up que j'ai terminé au cours de cette année 2022. Voilà, de toute façon, je vous ferai, c'est un petit chit-chat make-up pour vous dire un petit peu comment va se dérouler le mois de décembre parce que j'ai quand même des petites choses à vous dire. L'année dernière, j'avais fait un objectif de 4 à 5 vidéos par semaine, mais je ne travaillais pas. Là, cette année, je me suis à peu près donné le même objectif, mais je travaille. Donc, je vais un peu vous expliquer comment je vais m'organiser. J'ai déjà fait ma liste avec toutes les vidéos que j'ai à vous faire au mois de décembre. Donc, j'en ai beaucoup. Il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver au mois de décembre. Donc, voilà, je vous le dis juste comme ça. Restez bien connectés. Puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne rien louper des vidéos qui vont arriver prochainement et surtout au cours du mois de décembre. Donc voilà, au niveau du projet pan, je vais continuer jusqu'au mois de décembre avant la dernière vidéo bilan. J'espère que ça vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires. Si vous avez des projets pan en cours, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse aller découvrir votre chaîne. Je connais déjà les projets pan de Céline Savy, de Marilyn et de Marine. C'est les projets pan que je suis assidûment sur YouTube qui d'ailleurs me donnent envie, qui m'ont donné envie de faire ce genre de vidéo. Manon aussi, elle en fait un petit de projet pan aussi. Et puis voilà. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner. Les pouces bleus pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Et puis, comme toujours, activez la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, je vous dis salut et bonne semaine parce qu'on est le lundi 12 septembre. Il est 11 h, donc moi, dans 40 minutes, je pars travailler. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et je vous embrasse bien fort. Salut!